Salut les coureurs, salut les triathlètes. On va continuer la vidéo que j'ai fait hier où je parlais de Victoria qui avait eu après son premier marathon des gens qui lui avaient dit tu feras mieux la prochaine fois, l'air de lui dire tu es nul, franchement ce que tu as fait c'était pas bien. Vous avez été très nombreux à réagir et à la soutenir et c'était vraiment gentil, elle a été super touchée et je tenais déjà à vous le dire. On va digresser un petit peu par rapport à ça et on va parler du niveau que vous pensez avoir. Je suis toujours surpris quand un coureur me demande si ce qu'il a fait, c'est bien. C'est bien par rapport à qui? C'est bien par rapport à quoi? Je lui réponds à chaque fois. Est-ce que c'est bien par rapport à toi? Est-ce que c'est bien par rapport à la population mondiale? Est-ce que c'est bien par rapport à des champions? La question, elle est tellement vaste que il n'y a pas de réponse. Je ne comprends pas que l'on cherche à se comparer à d'autres coureurs, sauf si on joue la gagne. Mais les gens qui jouent la gagne sur des courses, on parle de quel que soit le niveau, il n'y en a pas beaucoup. Ces gens-là, les champions, on va appeler ça des champions, ce sont des gens qui ont des qualités physiques énormes et qui font tout pour réussir. Vous ne les battrez jamais si vous n'avez pas les mêmes qualités physiques qu'eux. Vous ne les battrez jamais si vous ne faites pas tout ce qu'ils font eux. Alors, la seule chose qui compte, en fait, quand on fait un sport, et encore plus quand on fait un sport individuel, et je le répète souvent, c'est de faire de mieux qu'on peut. Ça, vous pouvez faire aussi bien que n'importe quel champion. Mais maintenant, on va prendre un exemple très simple que je prends souvent avec mes coureurs. On parle voiture. Je leur dis, la nature t'a donné soit une Ferrari, soit une Fiat 500. Si tu as une Fiat 500, tu ne battras jamais des Ferrari. Par contre, tu peux devenir le meilleur pilote de Fiat 500 de la Terre. Tu peux tout faire pour que ta Fiat 500 soit la Fiat 500 qui roule le plus vite possible. J'ai un énorme respect, moi, pour tout le monde, quelles que soient les performances. Je le répète, entre un coureur en 4h30 ou un coureur en 2h15, pour moi, c'est la même chose. S'ils se donnent le même mal pour réussir. J'ai entraîné des coureurs très très forts, mais qui s'entraînaient pas beaucoup, et qui réalisaient des très belles performances chronométriques, mais à des années-lumière de ce qu'ils pouvaient faire. Moi, un coureur qui court le marathon en 2h28, alors que je sais qu'il peut courir en 2h15, ça me rend dingue. Parce que, je suis quasiment jaloux de lui, de ses qualités physiques, en me disant, mais j'aurais tellement aimé avoir ces qualités-là. Et je suis énervé parce qu'il fait pas ce qu'il faut, parce qu'il sort, parce qu'il s'entraîne que 4 fois par semaine, et que, avec le potentiel qu'il a, je me dis, mais quel gâchis. Par contre, une coureuse comme Victoria, qui commence la course à pied, qui n'a pas des qualités de coureuse, qui n'a pas tout ce qui fait qu'elle sera une championne en course à pied, on le sait déjà. Elle se donne un mal de chien pour aller sortir un 4h15 sur marathon. Mais c'est admirable. Elle a beaucoup plus de mérite que mon coureur qui fait 2h30 en s'entraînant 4 fois par semaine. Et puis en se disant, je m'en fous, moi, de toute façon. Je fais partie des gens qui auraient adoré être un champion. Vraiment, j'aurais adoré avoir les qualités physiques. Malheureusement, dans le sport qui me plaît, la course à pied, j'ai jamais eu des qualités pour être un champion. Alors vous allez me dire, ouais, Michel, t'es très fort, tu cours le marathon en 2h45 à 60 ans. Je suis pas très fort. J'ai juste maintenu mon niveau. Je m'entraîne depuis 50 ans. Je me donne énormément de mal. Alors effectivement, je peux dire que je suis fier de moi d'arriver à faire ça maintenant. Mais je suis à des années-lumière de ce qu'on appelle un champion. Un champion, c'est pas ça. Un champion, c'est quelqu'un qui court le marathon en moins de 2h15, par exemple. C'est un champion, c'est quelqu'un qui fait des perfs hallucinantes. Moi, j'ai fait de l'athlé quand j'étais jeune. J'étais moyen bon, mais à des années-lumière des meilleurs de mes catégories d'âge. Et je les regardais en me disant, waouh, qu'est-ce qu'ils sont forts, qu'est-ce que j'aimerais être ça. Et pourtant, je m'entraînais déjà, Déjà, je me donnais du mal, mais j'avais pas ces qualités-là. Surtout, arrêtez de vous comparer aux autres. Arrêtez de regarder vos perfs en vous posant la question de savoir si elles sont bien ou pas. Demandez-vous juste si vous pouvez faire mieux, si vous avez fait de votre mieux, si vous faites de votre mieux, si malgré votre vie professionnelle chargée, si malgré vos enfants à gérer, vous arrivez à vous entraîner, vous arrivez à faire des perfs mieux que ce que vous faisiez avant. Mais soyez fiers de vous. Soyez fiers de vous. Ne vous occupez pas de savoir si vous êtes premier, deuxième, dixième ou même dernier de la course. Si vous avez fait de votre mieux, vous pouvez pas faire mieux. C'est admirable. C'est juste ça qui est important.
Arrêtez de vous comparer aux collègues de bureau, arrêtez de vous comparer aux gens qui vous disent, ah ben moi je m'entraîne pas beaucoup, mais je fais mieux que toi. Ben écoute, tant mieux pour toi. Ça veut dire que tu es plus fort que moi, effectivement. La nature t'a donné des capacités meilleures que les miennes. Ben tant mieux pour toi, mais tu en fais rien en fait, c'est dommage, hein. Ben moi, tu vois, j'ai fait ça, je peux pas faire mieux. Je m'entraîne 5 fois par semaine, je me donne un mal de chien, je fais attention à la nourriture, et effectivement, je cours le marathon qu'en 3h30, alors que toi, tu l'as couru en 3h15, alors que tu t'entraînes pas. Bah, tu es bien plus fort que moi. Mais franchement, t'es pas méritant, et ta perf, ça vaut rien. Tandis que la mienne, elle vaut quelque chose. Et ça, c'est important. Ne comparez pas les résultats, comparez le mal que vous vous donnez. Dites-vous que, avec le mal que vous vous donnez, quand vous vous entraînez beaucoup, si la nature vous avait donné des capacités physiques incroyables, vous seriez un champion. Un champion, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a des capacités physiques incroyables et qui se donne énormément de mal. C'est ça qui fait un champion. Il a tout. Il a les capacités physiques, il a la volonté et il s'entraîne dur. Si la nature vous a pas donné le potentiel pour être un champion, vous gagnerez pas des courses, vous serez pas champion olympique de marathon. Mais par contre, vous allez peut-être optimiser au maximum vos capacités et faire que vous êtes le meilleur coureur de marathon avec vos capacités. Moi, c'est ce que je fais tous les jours et comme je vous le disais, je suis plus loin d'être un champion. Alors en vieillissant, je fais des jolis perfs. Mais franchement, je suis pas très fort au départ. Mais je me suis battu et je me suis battu et je m'entraîne encore. Là, tout à l'heure, j'ai le tendon d'Achille douloureux. J'ai couru 1 heure sur mon tapis. Puis après, j'ai fait 1 heure de home trainer. Et je me disais, mais Michel, tu as fait des milliers d'heures d'entraînement. Mais tu n'en as pas marre des fois? Oui, des fois, j'en ai marre. Mais c'est le seul moyen que j'ai pour continuer à performer. C'est le seul moyen, je veux dire, je fais avec ce que j'ai, avec les petites capacités physiques que j'ai, parce que sinon, ben, je ferais comme tout le monde, j'aurais 60 ans et je pourrais plus courir. Et non, j'ai jamais lâché l'affaire. Je m'entraîne 2 heures par jour, voire même plus depuis toujours. Depuis toujours, j'ai l'impression. C'est fatigant, parfois c'est épuisant, mais je lâche pas l'affaire. Je suis fier de moi pour ça. Mais par contre, j'ai toujours su que j'étais pas un champion. Je sais que je fais de mon mieux et je m'en veux pas de pas être plus fort parce que je peux pas être plus fort. J'ai toujours fait ce que je pouvais. J'ai un autre exemple très simple. Lors de mon deuxième marathon, alors ça remonte maintenant, je vais dire à 30 ans, peut-être un peu moins, j'étais sur un marathon qui a disparu, qui s'appelle le marathon de Carqueiranne. J'avais couru mon premier marathon en 3h23 exactement, parce que je savais pas ce que c'était, parce que c'était compliqué. Et là, pour mon deuxième marathon, qui devait avoir lieu 3 mois pour mon premier, j'étais parti pour faire moins de 3 heures, qui était déjà un bel objectif. Je me rappelle être passé au semi-marathon à 1h25 avec vent dans la figure en plus, en me disant, bon alors Michel, tu vas pas faire 3 heures, tu vas faire 2h50, ça va être extraordinaire, etc. Au retour, j'ai crampé. Au 30e kilomètre, je ne pouvais plus marcher. J'ai fini comme j'ai pu, ça a été un calvaire. Et j'ai passé la ligne d'arrivée en 3h10. À l'époque, j'animais un forum de course à pied déjà. Et j'avais dit à tout le monde que ma technique, je vais faire moins de 3 heures. Et les derniers kilomètres, ils ont été durs parce que non seulement j'échouais, non seulement j'avais des crampes, mais j'allais devoir dire à tout le monde que j'avais pas réussi. Et je me rappelle avoir passé la ligne d'arrivée, mais vraiment en étant écœuré. Mais alors, à un point, je crois que c'est le marathon où j'ai fini le plus écœuré. J'avais fini en 3h10, alors j'avais même battu mon record de l'époque, puisque c'était que mon deuxième marathon, mais j'étais vraiment écœuré. Et en même temps que moi, il y a un coureur qui avait fini juste à côté de moi, qui pleurait de joie. Il pleurait de joie parce qu'il avait fait 3h10. Et ça m'a marqué cette image en me disant, mais moi je suis désespéré d'avoir fait 3h10 et lui il est super heureux de faire 3h10. On n'a pas tous les mêmes objectifs, on n'a pas tous le même potentiel. C'est la seule chose qu'il faut voir. Faites de votre mieux. Ne vous occupez pas de ce que vous racontent les gens. C'est bien, c'est pas bien. C'est bien pour qui? C'est bien pour toi? C'est pas bien pour moi? On s'en fout. Faites de votre mieux. Si vous faites de votre mieux, vous serez toujours satisfait de votre course. Toujours. Parce que vous savez que vous avez fait de votre mieux. Parce que vous savez que vous n'êtes pas capable de courir le marathon en 2h30. Mais que pour vous courir en 3 heures, c'est déjà énorme. Il faut jamais douter de soi. Faites le mieux que vous pouvez. Vraiment, j'insiste. La satisfaction, elle est énorme. Quand on fait le mieux qu'on peut, on est toujours heureux du résultat. On sait qu'on ne pouvait pas faire mieux. C'est agréable de se dire, j'ai fait ce qu'il fallait. Je me suis entraîné dur.
Je me suis entraîné tous les jours, je me suis entraîné à des moments où il pleuvait, il faisait froid. Mais aujourd'hui, j'ai réussi mon challenge. Je suis au départ d'un marathon et j'ai couru du mieux que je pouvais. Alors, on s'en fout du résultat si vous avez fait de votre mieux. C'est votre mieux. C'est ça qui compte. La seule chose qui compte, c'est faire de son mieux. Voilà les coureurs, voilà les triathlètes. Et Victoria, encore bravo. Tu iras plus vite la prochaine fois pour le coup. Mais moi, je te le dis, non pas pour te dire que c'est pas bien ce que tu as fait, parce que c'est génial ce que tu as fait. Tu iras plus vite parce que tu auras 6 mois d'expérience en plus, parce que tu vas progresser, parce que tu es toute jeune et que les progrès, tu vas en faire des tonnes. Voilà les coureurs, voilà les triathlètes, entraînez-vous bien et faites de votre mieux, bien sûr.